Voici la nouvelle Adidas Copa Sense, la dernière évolution du silo Copa pensée pour améliorer la synergie entre la chaussure et le ballon. Et dans cette nouvelle vidéo, on l'a testé rien que pour vous. C'est parti! La Copa Sense poursuit la révolution entamée il y a 2 ans par la marque aux 3 bandes sur son silo Copa. Jusqu'en 2018, nous avions la classique Copa Mundial qui est probablement la chaussure la plus iconique de tous les temps, un silo qu'Adidas ne touche presque jamais, et le silo Adidas Copa tout court qui était limite là juste pour faire beau. Mais en 2018, la Copa s'est offert un lifting flamboyant et 2 ans plus tard, nous voici avec cette paire entre les mains. Une paire pensée pour améliorer la synergie entre la chaussure et le ballon. Cette paire, c'est la caution cuir d'Adidas, un matériau historique des chaussures de foot qui, sur cette version, célèbre et redéfinit le toucher de balle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je regarde la paire, j'ai l'impression que c'est exactement la même que la précédente, mais en même temps qu'elle est complètement différente. Premièrement, le revêtement, c'est exactement le même que sur la précédente Copa. C'est soft, c'est mine de rien plutôt léger et c'est surtout très fin. Beaucoup plus fin que sur la précédente version, la Copa 20. Mais ce qu'on remarque surtout, c'est ce nouveau design directement intégré sur le cuir. Personnellement, je trouve que c'est plutôt là pour faire joli. J'ai pas senti de différence suite directement à ce nouveau motif en tout cas. C'est donc toujours la technologie Fusion Skin, souvent considérée comme un cuir liquide. C'est en fait un assemblage entre le Primeknit et du cuir. Un mélange dans un premier temps pensé pour le confort, mais qui améliore aussi la flexibilité et l'imperméabilité de la chaussure. Maintenant, il est intéressant de savoir que la Copa a été développée en partant de l'intérieur de la chaussure, après un examen détaillé des mécanismes de fonctionnement du pied humain. Et c'est pour ça que la Copa Sense accorde une attention particulière aux espaces négatifs, des espaces où il y avait souvent du vide entre le pied et la chaussure qui pouvaient causer des frottements, des ampoules, des sensations désagréables, comme au niveau du talon d'Achille et de la cheville. Et c'est là qu'intervient la première technologie de la chaussure, la technologie SensePod. Cette innovation, elle est justement destinée à minimiser ces espaces négatifs grâce à des éléments en mousse qui ont été placés tout autour du talon justement pour combler ces espaces vides et ainsi créer une connexion homogène entre le pied et la chaussure. Et enfin, peut-être que vous l'aviez déjà remarqué, on a un nouveau col que je trouve plus ouvert, toujours dans une recherche de confort. Il s'adapte mieux à la forme de la cheville et je trouve encore une fois, comme c'était déjà le cas avec la Predator qui avait elle aussi remanié son col, je trouve qu'elle est beaucoup plus facile à enfiler. Le résultat, honnêtement, c'est tout simplement incroyable. J'ai jamais été aussi à l'aise, je pense, dans une chaussure de foot. Vraiment, cette innovation SensePod à l'arrière du pied, elle fait vraiment bien le travail. La première fois que j'ai mis la chaussure au pied, j'avais un peu l'impression d'être attrapé par l'arrière, d'être un peu trop serré. Vraiment, ça se détend très rapidement, ça s'adapte vraiment très rapidement à la forme du pied. On a vraiment cette sensation de faire qu'un avec la chaussure, encore plus que jamais. On a vraiment cette sensation que la chaussure nous colle de partout, que c'est une sensation de seconde peau assez incroyable. C'est assez difficile à expliquer, mais c'est vraiment très performant. Je vais continuer sur le confort. Encore une fois, un très gros travail de la part d'Adidas. J'avais pas mal de problèmes, je vous avoue, avec les chaussures sans lacets. C'était le cas avec la Predator, c'était le cas avec la Copa. J'avais beaucoup de mal à rentrer le pied à l'intérieur. Et surtout, une fois que j'étais rentré à l'intérieur, j'étais beaucoup trop serré. Cette fois-ci, c'est vraiment différent. J'ai l'impression que l'avant-pied a été élargi. On se sent vraiment bien, on a plus d'espace, plus de liberté pour manier le ballon, je trouve. On se sent bien avec cette chaussure et on a un fit parfait. Je vais juste mettre un petit point d'attention peut-être au niveau de la taille, au niveau de la manière dont chausse la chaussure. Adidas nous a envoyé cette fois-ci une taille au-dessus de ce que j'ai l'habitude de prendre. D'habitude, je suis sur du 43 1/3. Ici, je suis sur une chaussure en taille 44. J'ai entendu que cette nouvelle Copa taillait peut-être un peu plus petit que la précédente. Je pense que vraiment c'était le bon choix et que cette taille 44, c'est celle qui me correspond parfaitement. Dans tous les cas, comme d'habitude, si vous avez envie d'acheter cette chaussure, je vous recommande vraiment de l'essayer avant de l'acheter si vous en avez la possibilité. Résumé sur le confort, clairement rien à redire. Je pense que c'est la chaussure la plus confortable avec laquelle j'ai joué. L'autre innovation majeure de cette nouvelle Copa Sense, c'est la technologie TouchPod. Cette fois-ci, c'est sur la tige de la chaussure qu'ont travaillé les équipes Adidas pour mettre au point des coussinets amortisseurs placés à l'intérieur et à l'extérieur de la chaussure. Il s'agit tout simplement de petits éléments en mousse qui ont été placés sur les côtés de la chaussure pour amortir l'énergie causée par l'impact du ballon. Le plus petit coussinet placé sur le côté extérieur de la chaussure est là pour améliorer le toucher de balle lors des dribbles, un toucher de balle plus précis lors de la conduite de balle, des dribbles, etc. Le plus grand coussin, lui, placé à l'intérieur de la chaussure, est là pour un contrôle optimal du ballon, mais aussi pour garantir un maintien optimal lors des interceptions. Pour ce qui est du toucher de balle, là aussi, on est sur du très haut niveau avec cette Copa Sense. C'est très agréable d'avoir le ballon entre les pieds. On ressent une sorte de petite mousse très confortable quand on touche le ballon, aussi bien à l'intérieur et à l'extérieur avec les technologies TouchPod, mais aussi partout sur la paire. Vraiment, j'ai eu un confort incroyable. Quand on a fait quelques jongles, par exemple, sur le dessus, on avait vraiment cette sensation d'avoir une mousse, quelque chose qui amortissait très bien le ballon, quelque chose qui faisait rebondir le ballon. Et c'était tout simplement incroyable. Honnêtement, cette chaussure, en termes de toucher, c'est du cuir. Ceux qui sont adeptes de cuir, vous ne pourrez être que satisfaits par la Copa Sense.
c'est très doux, c'est vraiment une sensation étrange, mais c'est très doux. On a une sensation de douceur quand on a le ballon entre les pieds, et vraiment je ne peux que la recommander encore une fois. Une sensation de douceur que l'on retrouve aussi à l'intérieur de la chaussure, quand on glisse le pied, quand on chausse la chaussure, un peu comme une sorte de suédine, et c'est vraiment très agréable, très confortable encore une fois. La dernière innovation de cette Copa Sense se trouve au niveau de la semelle, avec l'arrivée de la technologie Soft Stud, créée encore une fois dans l'optique d'apporter du confort à la paire. Il s'agit de ces deux petits crampons placés juste ici au niveau de l'avant-pied. À première vue, c'est assez étrange, je trouve même que c'est pas très esthétique, on n'a pas forcément l'habitude de voir deux crampons placés ici à l'avant-pied. Maintenant, technologiquement parlant, ils ont été fabriqués avec des matériaux plus souples afin de se plier lors des changements de direction, des accélérations, des mouvements sur le terrain, de manière à absorber la force et à amortir entre guillemets le ballon. Je vous avoue que je trouve ça très théorique, très conceptuel. Personnellement, j'ai pas vraiment ressenti cette technologie, j'ai pas vraiment senti de bénéfice à proprement parler en jouant avec cette chaussure au niveau de la semelle et surtout pas au niveau de ces deux nouveaux crampons. Bon, j'ai rien senti de positif, j'ai rien senti de négatif non plus. C'est une très bonne semelle, on a une bonne stabilité, une bonne accroche, un bon maintien, une bonne réactivité aussi, la semelle reste assez souple. Voilà, je demande rien de plus pour une semelle de chaussure de foot. Je voudrais juste apporter un point d'attention sur cette nouvelle Copa Sense. Comme c'était déjà le cas sur la précédente Copa, c'est une chaussure qui va être assez fragile, c'est du cuir, ça nécessite beaucoup plus d'entretien qu'une chaussure en synthétique ou qu'une chaussure en knit. Voilà, vraiment faites attention avec cette paire. J'ai tout de même l'impression que c'est un peu plus solide, un peu plus durable que sur la précédente Copa. On avait le petit film en silicone qui partait assez rapidement sur cette paire. Là, je pense qu'on est sur quelque chose qui a l'air un peu plus qualitatif et qui devrait durer un petit peu plus longtemps. En résumé, sur cette paire, comme c'était déjà le cas sur la Predator, je trouve qu'on est vraiment sur une meilleure version que sur la version précédente de la Copa, du très bon travail d'Adidas et surtout c'est très confortable. C'est vraiment le point fort de cette paire, le confort, c'est ce que je vais retenir avec le toucher de balle également. Je suis très satisfait, je suis très agréablement surpris. Je trouve qu'Adidas revient très bien en ce début d'année 2021 et j'ai hâte de voir la suite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette Copa. Je vous laisse avec les notes de ce test. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!